Pas facile. Pas facile d'être là à faire ce débrief de merde. Parce que ça va être un débrief de merde, ou pas, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un bon gros match de merde. Et quand je dis que c'est pas facile de se retrouver là à faire un débrief pour le club que j'aime, le club que je supporte, le club que j'ai dans mon cœur, je vous dis que c'est vraiment, vraiment pas facile. Mais alors vraiment pas. Quand on voit des attitudes comme ça, de nos joueurs de l'OM, qui reçoivent une équipe qui, je crois, en 5 matchs, a pris qu'un seul point à l'extérieur, ce que j'ai entendu au début de la rencontre hier soir à la télé, qui certes restait sur 3 matchs sans défaite, la Auxerre. Mais voilà, c'est pas facile du tout. Voilà. Donc déjà, salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Moi, ça me nique le samedi. Alors, je vais essayer que ça me nique quand même pas tout mon week-end, parce que c'est un week-end de 3 jours avec ma famille, donc j'ai envie de bien le passer. J'ai mis du retard à faire ce débrief, parce que mon fils avait une compétition de judo, et je me suis dit, bon, je vais à la compète, et le débrief nique sa mère. Mais non, en fait, je vais quand même le faire parce qu'il faut être là, même dans les moments où ton équipe, ça va mal, donc, voilà, j'essaye d'assumer. Mais c'est clair que par rapport à l'année dernière, des matchs comme ça, s'ils sont répétitifs, ça s'enchaîne les uns après les autres. Je ferai même plus de débrief de l'OM, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est quoi ce désastre? C'est quoi ce désastre? Tu reçois Auxerre. Alors c'est vrai que à domicile, ça ne nous réussit pas cette saison. Mais là quand même, moi je me suis dit, après le match contre Nantes, où on a fait bonne figure, on a été bon. Dans la douleur un petit peu, c'est vrai. On a quand même été dominateur, on a été bon. Là contre Auxerre, on a été ridicule. Et ce qui m'a frappé, c'est les statistiques de ce match. Les statistiques que j'ai ici. Quand je vois possession 74% pour l'OM, quand je vois 19 tirs, le double, comparé à Auxerre qui en a eu que 10, et ce qui me frappe aussi, c'est le nombre de passes. 656 passes pour l'OM contre 225 pour Brest. C'est-à-dire que tu es presque à 450 passes de plus que l'adversaire. Donc tu as eu une possession pendant ce match, certes, mais une possession, comme ça l'a été dit, totalement stérile. Voilà. Et le but d'Auxerre en début de match, ça a facilité les choses pour la GIA. Voilà, pour les joueurs de la GIA. Voilà. On marque, on bloque derrière, on verrouille. Mais je pensais quand même qu'à 10 minutes de jeu, sachant qu'il restait 1h20, 1h25 avec les arrêts de jeu, peut-être 1h30 même, je pensais vraiment qu'on trouverait la faille. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc le premier but, cette fois je vais y aller avec moins de délicatesse que d'habitude, même si lui, c'est pas tout le temps qu'il faute, mais c'est vrai qu'il est en dessous, Brassier. Voilà, c'est un bon joueur de Ligue 1, il a le niveau Ligue 1, il s'en est bien sorti l'année dernière au Stade Brestois. Mais s'il fait encore partie de ces joueurs, comme Eli Wahi, par exemple, qu'au début de l'année, je disais qu'Eli Wahi, ça pourrait être un flop, avec un point d'interrogation, même si au fond de moi, je le pensais légèrement que ça prenait un peu cette direction-là. Et on l'a vu, Eli Wahi, Brassier, ça n'a pas les épaules pour jouer à l'Olympique de Marseille. Et je vais même aller plus loin, ça n'a peut-être ni les épaules et peut-être même ni le niveau. Voilà. Après encore, faut-il savoir quel est notre vrai niveau, parce que là, moi, je suis complètement perdu. Cette équipe me rend complètement dingue. Tu vas gagner à Nantes, tu vas gagner à Montpellier. Bon, Montpellier, c'est le dernier, tu me diras. Mais voilà, tu gagnes contre des équipes comme ça, tu vois. Et tu perds contre l'AJ Auxerre chez toi, tu fais un match nul contre Angers, chez toi, au stade Vélodrome, 60 000 personnes, le match, le 12e homme, là où on a la pression. Pourtant, j'ai la sensation que les supporters, eux, ils font le taf. Alors moi, je vais pas te mentir, cette année, je suis pas encore allé au stade. Moyens financiers, tout ça, ça m'empêche d'y aller, je peux pas y aller, je me prive, je regarde à la télé. Mais des fois, je me dis honnêtement, courage aux supporters. Parce que je me dis, putain, j'aurais pris ma caisse, j'aurais fait 2 heures de route, j'aurais payé un péage, j'aurais payé ma place, parce que je suis plus abonné. Donc j'aurais fait tout ça, mais c'est toujours un plaisir de le faire, ça, en vérité. Sauf que là, quand tu vas voir des pitres comme ça, des mecs qui n'ont pas faim, et je vais faire mon vieux con en disant, ouais, des mecs qui gagnent des millions, nanani nanana. Et pourtant, je suis un passionné de foot, je peux te le dire. Mais des mecs qui se bougent pas le cul comme ça, et qui osent
même qui osent signer et porter le maillot de l'OM, moi ça me dégoûte. Voilà, moi ça me dégoûte, ça me fait même mal, je suis pas honte de le dire, ça me fait mal. Alors oui, il faut prendre du recul et tout, d'accord, mais quand on est passionné, ben des fois on se refait pas. Mais là, ça me casse vraiment les couilles. Là, ça me casse vraiment les couilles. Voilà, que ce soit Brassier, que ce soit Balerdi. Et Balerdi, je vais y revenir encore une fois. Balerdi, souvent on te dit la première impression est la bonne. Ben, j'ai l'impression que pour Balerdi, je me suis pas trompé. Je pense que je me suis pas trompé sur Balerdi. Je pense que voilà, il est surcoté. Alors il faisait quelques bons matchs et tout. Ouais, c'était correct. Mais honnêtement, ça m'enflammait pas plus que ça. Au fond de moi, je te le dis honnêtement, ça m'enflammait pas plus que ça ce que faisait Léo Balerdi. Voilà. Donc, les défenseurs, c'est catastrophique. J'avais eu un petit espoir avec Kondogbia quand j'ai vu le match qu'il a fait contre Lyon. Je sais même plus quoi penser de lui quand j'ai vu le match qu'il a fait contre Nantes. En fait, cette équipe, elle me rend fou, elle me perd. Elle me perd, elle nous perd. On sait plus quoi penser. On fait les montagnes russes. Voilà. Ce qu'on appelle, là, les trucs émotionnels, là, je sais plus. Je sais plus le nom, je m'en bats les couilles de toute façon. Ascenseur émotionnel, voilà. Ascenseur émotionnel. Voilà. L'OM, ça te fait des ascenseurs émotionnels. Ça joue avec ton cœur. Ça joue avec toi, t'as l'impression, et tu sais plus quoi penser. Alors, t'as des joueurs qui ont le niveau, je pense, même s'ils n'ont pas été grandioses hier soir. Les Hochberg, les Rabiot, les Greenwood, moi je suis sûr que ça a du potentiel, ça peut faire quelque chose. Dans ce club, à l'OM, ça peut quand même faire quelque chose. Greenwood, je le comprends pas, j'arrive plus à le déchiffrer, je comprends pas, avec quand tu vois les qualités que ce joueur il a, ce qu'il peut faire. Rowe qui a essayé de percer un peu ce bloc bas de la Auxerre, mais qui n'y est pas arrivé, mais qui a quand même essayé, moi je trouve. Je ne sais pas pourquoi il est sorti, je comprends pas. Je comprends pas aussi que des choix de Zerbi. J'ai du mal à suivre les choix de Zerbi aussi des fois. Même si je continue à penser que qui fait partie des hommes qui peuvent être des hommes de la situation à Marseille. Maintenant, je pense que De Zerbi, à l'image d'un Luis Enrique au Paris Saint-Germain, je pense que De Zerbi, il faudrait peut-être qu'il ne soit pas ce genre d'entraîneur qui va mourir avec ses idées. On est en France, on n'est pas en Angleterre, le jeu est beaucoup plus fermé, surtout quand une équipe, elle marque, mais derrière elle va verrouiller. Alors voilà, on a essayé de tourner autour, voilà, on savait ce que ça allait faire, mais la Auxerre a très bien joué le coup défensivement, ils ont très bien joué le coup en contre. Faut le reconnaître, bravo à Pélissier et ses hommes, faut le reconnaître, chapeau. Et voilà, les prises à deux sur les joueurs de côté, que ce soit Rowe ou Greenwood, ça nous a empêché de faire des choses. Quand eux récupéraient le ballon, on n'était pas au pressing. Franchement, on n'était pas au pressing, on pressait pas bien, on pressait pas comme il le fallait. Mais en fait, on fait des cadeaux et c'est tout bénef pour l'OM, pour Auxerre, pour l'adversaire, je veux dire. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je sais plus quoi penser. Il va falloir que De Zerbi trouve des solutions contre ces équipes-là qui jouent bloc bas. Et encore, en premier mi-temps, ils n'ont pas joué tant bloc bas que ça. Voilà, ils ont procédé encore, certes. Mais ils ont bien joué les coups, en fait. Auxerre. Quand tu vois qu'ils ont 450 passes de moins que nous, quasiment, il y a un problème. Voilà. Rouli, il peut pas faire tout. Voilà, même s'il a pas fait une belle sortie sur le deuxième but, c'est vrai qu'il sort. Mais il sort comme il peut. En tant qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec cette défense? Voilà. C'est catastrophique. Lirola, sur le troisième but, il se fait éliminer, mais comme un pupille. Comme s'il y avait des guns, voilà. Tu le vois, presque on dirait qu'il sourit en plus sur le crochet, j'ai pas compris, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Donc on s'est fait trouer, on s'est fait défoncer, et ça fait mal, et ça casse les couilles. Voilà. Donc il faut pas que De Zerbi meure avec ses idées, comme je le dis, il va falloir trouver des solutions. Je pense que l'intelligence du monsieur, du bonhomme, il en est capable. On va pas le changer maintenant qu'on est à un tiers du championnat, parce qu'avec ce championnat à 38 matchs, là, ou je sais pas combien, à 34 matchs, tu as un tiers, à 34 matchs, ouais, donc c'est peu, tu as un tiers du championnat. Mais là, derrière, là, tu n'as pas pris des points contre Angers, tu n'en as pas pris contre Auxerre, 2 matchs à domicile, tu as pris 1 point contre Angers. Tu as perdu à Strasbourg. Il nous reste Monaco à jouer, Lille, Lens. Attention, ça risque d'être compliqué. Les déplacements, j'ai pas vu encore contre qui on se déplaçait, mais ça risque d'être compliqué, je pense. Saint-Etienne, on les a pas joués encore. Après Saint-Etienne, ils sont en train de se refaire une petite santé, j'ai l'impression. J'espère que contre nous, ça sera pas le cas. Et on sait que Geoffroy Guichard, ça ne réussit pas tout le temps. Le passé nous l'a prouvé. Je suis désabusé. Je sais même pas pourquoi je fais ce débrief, en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi je me donne du mal. Parce que j'aime l'OM, en fait.
Aujourd'hui, j'ai pas fait l'effort de me changer, tu le vois. Mais voilà. Sachant qu'en plus, je suis pas beaucoup suivi, donc je sais pas pourquoi je fais ce débrief. Je sais pas. J'aime vraiment l'OM, je te le dis, j'aime vraiment mon club, hein, parce que franchement, c'est c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, je sais pas, j'ai pas beaucoup plus à dire en fait, parce que je suis tellement dégoûté. Alors je me dis que je sais pas comment on fait pour être deuxième. Je sais absolument pas comment l'OM peut être deuxième en ayant ce niveau de jeu à domicile. Parce qu'à l'extérieur, ça marche plutôt bien, parce que je crois qu'on est premier du championnat si on prend que les matchs à l'extérieur. Cette équipe, c'est un paradoxe. Alors, si le problème, il est à Marseille, on fait quoi? Les supporters ne viennent plus au stade? Le 12e homme, en fait, ça devient quoi? Ça devient un mythe, ça devient un leurre, c'est une blague? Alors qu'on sait très bien que c'est bouillant, le Vélodrome. Mais si ce bouillant-là, il brûle nos joueurs à nous, il les éteint. Alors qu'il serait censé les allumer, normalement. En fait, on va recruter, on va faire le casting du recrutage, tu sais, il va être fait au mental, en fait. On va même plus regarder les performances des joueurs, ça sera secondaire. On va les regarder, mais on va regarder d'abord le mental du joueur. Est-ce qu'il a les couilles, est-ce qu'il a le mental pour jouer à Marseille? De porter ce maillot devant ce public-là? Est-ce qu'il ne s'éteint pas quand il est, voilà. Le passé nous a prouvé que c'est arrivé à plein de joueurs, hein. Je sais pas, il y en a plein. Pedretti, qui était, voilà, Mido, l'Égyptien. Plein de joueurs comme ça qui, quand ils viennent à... On est loin des Gabriel Enze, des Lorixana, tu vois. Ceux qui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ce type de bonhomme, là. Peu importe où ils jouent. Ils ont les couilles, ils ont le mental, ils ont la force. Ils représentent l'identité marseillaise. Malgré que c'est des joueurs qui sont passés par Paris, mais bon, ça, on s'en bat les couilles. Et tu en as d'autres, tu en as plein de joueurs comme ça. Hein. Ou sinon, tu es pétri de talent et tout réussi. Et par exemple, tu prends un Eli Wahi, parce que là, j'étais en train de passer à Drogba en parlant de pétri de talent, qui n'était peut-être pas le joueur qui avait le plus fort des mentales, Drogba. Même si derrière, il a fait une grosse carrière et sur le tard. Eli Wahi, lui, il a le talent, mais pour jouer à Montpellier, pour jouer, je sais pas, au stade du Roudourou, par exemple, je sais pas. Mais le Vélodrome, faut qu'il oublie. Donc après, on pourra me dire ce qu'on veut, je m'en bats les couilles. Texto, ouais, je m'en bats les couilles. Mais que ce soit Wahi, Brassier, même peut-être Balerdi et Lirola et beaucoup de défenseurs, n'ont pas leur place à l'Olympique de Marseille. Mais là, ce qu'on voit nous de l'Olympique de Marseille, ce qu'on pense de notre club, ce qu'on devrait être, je pense. Parce qu'en fait, on va donner raison à tout le monde. Vous êtes juste un club historique, vous n'êtes plus un grand club, voilà. Même si on est le club le plus populaire de France. Et moi, je suis convaincu qu'on... Voilà. On le sait, par exemple, quand nous on joue l'Europe, on sait comment ça se passe. Ça peut se passer très mal, genre 13 défaites d'affilée, on le sait. Mais ça peut se passer très bien. Qui fait des campagnes européennes comme l'Olympique de Marseille, jusqu'à présent, peut-être jusqu'à cette année, il y a des guns, voilà. Paris une fois. Et voilà, après les autres, il y a eu Monaco qui a fait des belles campagnes européennes. Après, faut remonter à Reims, à tout ça, là, à Saint-Etienne. C'est le club qui fait les meilleurs parcours en Europe, jusqu'à des demi-finales souvent, ou à des finales, c'est l'Olympique de Marseille. C'est eux qui en ont le plus, demi-finale ou finale, c'est eux qui en ont le plus. Donc ce club-là, c'est qu'il a une âme. Mais ces joueurs-là, qui jouent dans ce club qui a une âme actuellement, est-ce que eux en ont une? Est-ce qu'ils ont une âme de vainqueur, une âme de guerrier? Je comprends pas que les discours soient toujours les mêmes à la fin du match. Ouais, on fait pas honneur au maillot, on porte pas nos couilles, c'est indigne ce qu'on a fait, on est l'Olympique de Marseille. Mais arrêtez de parler, faites-le. On dirait des Patrice Evra, là, des blablabla, et après derrière, rien. Faites-le. S'il vous plaît. Ou sinon, je le dis à tous les joueurs professionnels de football, quand l'OM vient vous chercher pour vous recruter, si vous savez que vous avez pas les couilles, ne venez pas. Ne signez pas. Ah oui, c'est beau de porter le maillot de l'OM, hein. Ah, c'est super de porter le maillot du club le plus historique de France. Ça, c'est génial. Ça marque bien sur le CV. J'ai joué à l'Olympique de Marseille. Quand j'aurai 60 ans, je dirai à mes petits-enfants, ah, j'ai joué dans ce club. Ben, c'est génial. Ah oui, c'est clair, c'est bien, hein. Il y en a plein qui ont joué à l'OM, hein. Mendoza, Jiménez. Il y en a plein qui ont joué à l'OM, c'est beau, hein. Mais c'est derrière, faut assumer, les gars. Faut assumer. Je suis sérieux quand je dis on va recruter d'abord sur l'aspect mental avant de recruter sur l'aspect de la qualité du joueur. Ça sera le second truc. Premier truc, on va regarder le mental maintenant pour jouer à Marseille. Enfin bref. T'as compris le message, quoi.
Voilà, ça casse les couilles. C'est le maître mot de cette vidéo, ça me casse les couilles. J'avais presque pas envie de le faire, ce débrief. Voilà, je te le dis, j'avais presque pas envie de le faire. Je sais pas pourquoi je le fais. Peut-être parce que je suis trop passionné. Mais à un moment donné, je vais pas me taper une saison comme l'année dernière où à chaque fois, j'avais envie de faire la gueule à chaque match. Parce que t'as des mecs qui te représentent pas. Voilà. Je suis dégoûté. Mais en fait, moi, ce que je me dis surtout, c'est que même pour eux-mêmes, dans leur tête à eux, alors soit ils se laissent détruire par ces mauvais résultats, ils continuent de faire ça quand ils jouent chez nous, ou peut-être même ailleurs après quand on se déplacera chez les plus gros. Mais je me dis par rapport à la fierté personnelle, en fait. Par rapport à ta fierté personnelle. T'en as pas marre de passer pour un con, en fait. De perdre contre Auxerre, de faire match nul contre Angers. Je sais pas. Je sais pas. Sinon, ben, barrez-vous, hein. Voilà, vous passerez pour des salopes peut-être, mais barrez-vous. À la Coupe du Monde 2010, Abidal, il a dit, je ne veux pas jouer le dernier match de poule. Après le va te faire enculer, sale fils de pute de Nicolas Anelka, là, la phrase dans l'équipe, là. Ben, après cet incident-là, Abidal, il y avait tellement une pression sur l'équipe de France, Eric Abidal a dit qu'il avait les trouilles de jouer le dernier match. Il se sentait pas mentalement. Eh ben, vous faites pareil. Ceux qui pensent ne pas se sentir mentalement ou qui ont un doute sur ça, ne jouez même pas, ne venez même pas, demandez un transfert et cassez-vous. Parce que nous, des joueurs comme ça, eh ben, on n'en veut pas. Voilà. Enfin, moi, perso, j'en veux pas. Moi, je suis content. C'est vrai quand je vois des noms sur le maillot d'OM, des noms du football actuel. Rabiot, Hochberg, Greenwood, Rowe, même si c'est pas forcément un grand nom, mais voilà, il est compétent. Mais là, les autres, là, c'est bon, franchement, c'est bon. C'est bon. Franchement, c'est bon, ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, j'ai balancé ce débrief comme ça, je vais même pas mettre d'image ou quoi, j'ai pas envie de me casser la tête. Je me suis déjà assez cassé la tête, c'est combien 17 minutes que je suis là à parler. Voilà. Voilà ce qu'il en est de... Et je te dis, il y a un deuxième match comme ça d'affilée à la suite. Bon, là, il y a la trêve internationale, je vais peut-être pouvoir souffler, peut-être un peu, faire des débriefs sur l'équipe de France, peut-être. Mais là, je me demande, c'est quoi, c'est Lens le prochain match? Je crois, je suis pas sûr. Et c'est chez eux? Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr, hein, autant je dis une connerie. Hein. Mais si c'est Lens à l'extérieur, bah putain, génial, hein. Génial. Bon allez, je vais m'arrêter là, parce que je commence peut-être à partir en couille, je sais pas, mais je dis ce que j'ai sur le cœur en tout cas. Voilà, je dis ce que j'ai sur le cœur. Je vais plus faire de cadeaux à des Eli Wahi, moi je vais plus faire de cadeaux à des Eli Wahi ou à des Balerdi. Maintenant, il va falloir que ce soit vraiment convaincant à chaque match. Parce que Angers, Strasbourg et Auxerre, c'est déjà beaucoup trop. Voilà. Un point sur 6 avec Angers et Auxerre. Et on est deuxième. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Heureusement qu'on marche à l'extérieur. C'est un miracle. Et heureusement que tu as des équipes comme Lille, hein, qui jouent la Ligue des Champions, qui ont plusieurs trucs à jouer, eux. Parce que là, nous, on aurait une Coupe d'Europe à côté. Ben putain, on serait pas là. Hein. On serait pas deuxième. Hein. On serait très très bas. On serait peut-être à peine dans la première partie du tableau. Donc voilà. Moi, je vais pas incriminer De Zerbi. Pour l'instant. Je suis assez convaincu de lui, de ce qu'il fait à l'extérieur. Parce qu'on dit, ouais, ça... J'ai entendu... j'ai entendu quoi? J'ai entendu, ouais, ça a marché en Angleterre, mais... Bon, ça, c'est vrai, par contre. Ça, moi, je le pense aussi. Mais pas en Ligue 1, nanana. Mais quand tu joues à l'extérieur, dans ton championnat, t'es encore en Ligue 1, hein, et ce qu'on fait, ben, ça fonctionne. Ce qu'on a fait à Lyon à 10 contre 11, ça a fonctionné, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, le OL-OM, c'est le match référence pour l'OM. Et putain, on était... Après ce match-là, je me rappelle, je revois encore tout le monde qui s'enflammait. J'avais dit qu'il fallait pas s'enflammer. Même si j'avais aussi envie de m'enflammer, je le reconnais. C'est vrai, après un match comme ça à 10 contre 11, je me suis dit, putain, tous les joueurs, je vais aller à la boutique, je vais m'acheter 10 maillots de l'OM, j'ai floqué tous les joueurs tellement je les kiffe. Ben là, c'est la désillusion. C'est la désillusion. Voilà, c'est la désillusion. Je reviens à ce que j'ai dit, et je changerai peut-être plus d'avis. Et même s'ils font des super matchs, la Balerdi Wahi, faudra qu'ils en fassent des super matchs, Balerdi Wahi par exemple. Ou Brassier. Brassier encore, voilà, il a été recruté, il est venu à l'OM, il a voulu franchir un palier, mais bon, il a pas le niveau. Voilà, je sais pas ce qu'il a foutu sur le premier but, bref. Il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Je suis désolé, il n'a pas le niveau. Voilà. Il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Maintenant, il est un très bon joueur de Ligue 1. Comme beaucoup à l'OM d'ailleurs. La défense, il va falloir vraiment travailler sur la défense.
Je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Voilà. Bon, bref. Je me perds. Je me perds. Je me perds parce que je pars en couille et que j'en ai marre, en fait. Voilà. Je sais pas quoi penser. Je sais plus quoi penser. Cette équipe, elle me rend fou. Voilà. Brassier. Voilà, voilà, c'est ça que je disais. Que Balerdi, Wai, ce genre de joueurs, qu'on encense peut-être un peu trop à mon goût, que certains encensent peut-être un peu trop à mon goût, ben moi, il va falloir qu'ils te fassent une dizaine, voire une quinzaine de bons matchs et d'affilée si je dois changer d'avis sur eux. Parce que même s'ils me font 2-3 matchs d'affilée de bons, je vais pas changer d'avis. Ils peuvent me mettre un triplé au prochain match, oui, je changerai pas d'avis. Ça va, hein. J'ai même vu des Mitroglou mettre des triplés, je crois. Donc, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi te dire. Voilà. Je me retrouve là, hein, mais vraiment là, je suis en confession totale. Je suis en totale transparence avec ce que j'ai sur le cœur et ce que je pense. Voilà. C'est le débrief de la déprime, c'est le débrief négatif, c'est le débrief de la haine, c'est le débrief du dégoût. Maintenant, voilà, je vais couper la vidéo, je vais aller finir le week-end tranquillement avec ma famille, c'est beaucoup plus important. Like, abonne-toi, partage, si le cœur t'en dit, c'est toi qui vois. Et malgré ça, j'ai presque pas envie de le dire, hein. Mais ne peux pas ne pas le dire. Voilà, j'aime trop l'OM, j'aime trop ce club. Donc pour l'éternité et pour toujours, allez l'OM. Allez, ciao, bye bye.